Capel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chorégraphe de Love Circus, la comédie musicale tant attendue de la rentrée aux Folies Bergères. Alors, racontez-nous Love Circus. Love Circus, ça y est, les choses se mettent doucement en place. On a découvert le livret tous ensemble il y a une dizaine de jours. Donc beaucoup d'émotions parce que voilà, c'est un projet qu'on amène depuis déjà, on en parle déjà depuis 6 mois et voilà, les choses se concrétisent, le casting a été bouclé, on a enfin notre équipe au complet, les danseurs, les chanteurs, les comédiens, on voit toutes les prémices du spectacle se mettre en place, les costumes et tout, On parle de chorégraphie spectaculaire, de numéros de cirque. Parlez-nous de votre approche cirque, chorégraphie, danse. Justement, je pense que on a vraiment misé sur une couleur qu'on n'a pas eu encore l'occasion de voir, je trouve, en tout cas en France, une version française. Et on va mélanger donc le cirque avec la danse et on veut raconter des histoires plus que faire de la danse pour de la danse. Donc chaque danseur et chaque circassien fait vraiment à sa place dans l'histoire et du coup c'est un super challenge. On a commencé les ateliers circassiens avec les chanteurs il y a 2 jours et voilà, tout le monde est super motivé, tout le monde a envie d'essayer plein de choses et tout ça. En tout cas ça va être canon, on a des super visuels qui arrivent vraiment. Et dans Love Circus, il y a Love, des chansons d'amour, des chansons françaises. Les Rita Mitsuko, en ce moment, on voit le clip. Autres, alors, des histoires d'amour. C'est des grandes références. Voilà, moi, je pense que c'est encore une chouette idée qu'a eu Lagardère et Stéphane Jarny d'évoquer des titres qui nous rappellent des choses, forcément, des histoires d'amour. Des chansons d'histoire d'amour, il y en a une tonne. Alors c'est pas que des ballades, je vous préviens tout de suite, on va pas que pleurer, on va aussi beaucoup rire. Et voilà, pour l'instant, on est en train de faire toute la construction musicale, donc on sait pas encore, tout n'est pas encore ultra défini, mais en tout cas, je peux vous garantir que c'est obligé, vous allez swinger sur votre siège, quoi. Lanceur de couteaux, acrobate, danseuse, mais on parle de sensualité également, d'acrobatie, de scènes explosives. C'est tout ça, vous, hein? Parlons de vous un peu, Émilie Capel, danseuse, chanteuse. Racontez-nous votre enfance. Vous étiez très indisciplinée, c'est pour ça que vos parents vous ont inscrit dans des cours de danse, c'est vrai? C'est qui vous a dit ça? Des infos. Ouais, entre autres, ouais. Un peu insupportable? Un peu, pas insupportable, hyper active. Donc il fallait me mettre dans plein d'activités, voilà, c'est juste ça. Mais vos parents ont bien eu raison de vous inscrire dans des cours de danse. Ouais. Et c'est comme ça que toute jeune, vous avez démarré? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui ont senti que les études, c'était pas pour moi. À quel âge vous avez commencé la danse? J'ai toujours su que je ferais ça. J'ai toujours su. Et je suis rentrée dans une école spécialisée à 14 ans. Donc mes parents m'ont vraiment fait confiance. Bon, j'avais toujours l'école à côté, donc c'était l'école le matin, la danse l'après-midi, et j'ai fait mon premier contrat à l'âge de 16 ans, donc j'ai commencé très très tôt. 16 ans dans une comédie musicale déjà. Voilà. Racontez-nous votre relation avec Kamel Wally. Kamel, pour moi, c'est plus qu'un chorégraphe, c'est votre professeur, votre mentor. Plus ou moins, parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses à ses côtés. J'ai eu la chance de vivre je pense, les plus belles années télé avec lui. J'ai vu la Star Academy démarrer. Enfin, je veux dire, quand on a vu ce château et ce truc, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Personne ne savait que ça aurait cet impact-là en France. Et puis j'ai fait Autant n'importe le vent avec lui, j'ai fait Le Roi Soleil avec lui. Tout ça en tant que danseuse? En tant que danseuse, ouais. Et vous êtes devenue chorégraphe sur le musical de disco, c'est ça? Ouais, alors j'ai toujours... je travaille avec Stéphane Jarny depuis 8 ans maintenant. Et on a beaucoup travaillé en binôme toutes ces années. Où voilà, je pense que on a été très complémentaires tout de suite. Il y a eu une belle accroche artistique entre nous. Et du coup, il m'a très vite fait confiance dans la chorégraphie
parce que voilà, les choses étaient assez évidentes et donc il m'a confié mon premier contrat de chorégraphe officiellement sur Disco. Et quelle est votre formation? Car vous venez d'un univers, vous chorégraphiez le disco, et là sur Love Circus, le gagnant d'incroyables talents. Quelle est votre formation? Une formation classique, une formation moderne? Alors justement, je crois que c'est ce qui a fait ma force, c'est-à-dire que j'aime tout. Et j'ai commencé dans le classique en même temps que le moderne, en même temps que la gym, en même temps que le chant, en même temps que la comédie. Et du coup, ça m'a fait un panel très large et c'est ce qui m'a permis aussi du coup de ne pas me fermer à un chorégraphe. J'ai travaillé avec plein de chorégraphes très différents les uns des autres. Et ça se ressent, je pense, aujourd'hui dans ma danse, c'est-à-dire que j'aime prendre un cours de contemporain et j'aime prendre un cours derrière de, je sais pas, de house ou de walking et mes influences sont tellement larges que je ne me sens dans aucun style. Voilà. Et dans Love Circus, on parle de scènes explosives, de sensualité et d'audace. Vous avez participé au tour de Madonna pendant plusieurs années, dès 2008. Racontez-nous le casting. Ça a été une audace, un coup de folie, c'est ça? Vous étiez à Paris? Ouais, coup de folie total. Comme quoi ça paye de temps en temps. L'audition se préparait à New York? Ouais, l'audition se préparait à New York et on a eu le coup de fil d'une amie à nous qui bossait déjà sur Madonna, Sofia Boutella, qui nous a dit voilà, il y a un casting, les amis, venez, ça se fait tous les 3-4 ans, c'est maintenant. On regardait les plannings, on n'avait rien à faire pendant les 3 jours qui arrivaient et du coup j'ai lancé le défi à mon amoureux de partir là-bas et ça a été chiche pas chiche, bah chiche on y va. Et voilà, donc on a pris le billet, on est parti là-bas vraiment ne sachant pas du tout dans quoi on s'aventurait, enfin comme si on allait à Disney quoi, voir comment ça se passait pour une audition pour une grande artiste comme Madonna et voilà, il faut croire que je sais pas, il y a eu une magie qui s'est opérée et on s'est retrouvés sur la ligne des finalistes avec mon amoureux et on a eu la chance de travailler avec elle pendant 6 ans et puis c'est pas terminé peut-être. Et vous avez sillonné le monde aux côtés de Madonna. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à nos membres de casting.fr qui rêveraient d'entamer une carrière artistique comme la vôtre, être danseuse? On voit votre parcours, on en rêve. Je pense que il faut pas être frileux quoi. Il faut savoir prendre des risques. Effectivement, New York ça fait un peu loin, mais il y a Londres qui est plus accessible et on a la possibilité de travailler très vite avec des artistes internationaux. Il faut pas se fermer les portes. Je pense que la chance qu'on a eue, donc Yaman qui est mon fiancé et qui est aussi danseur et chorégraphe aujourd'hui, on s'est fermé aucune porte. C'est-à-dire qu'on est allé travailler avec Kamel, on a fait aussi de la compagnie, on a fait de la comédie musicale, on s'est nourri de toutes ces choses-là pour nous construire et je pense qu'il faut goûter à tout quoi. Voilà. Alors si on veut découvrir votre travail, ça se passe au Folies Bergère, Love Circus à partir du 28 octobre. Ouais. Est-ce que vous dansez encore? Vous êtes chorégraphe, mais est-ce que vous dansez encore? Ouais, ça m'arrive. Bien sûr. Merci beaucoup Émilie Capel, à très bientôt. Ouais. À très bientôt, merci.